Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire l'unboxing de la Drawbox numéro 2 sur le thème du manga. Donc je vous remets le lien là en haut à droite si vous aviez loupé l'unboxing de la première qui était sur le thème Doodle Art. Et donc là c'est parti, on déballe la nouvelle, je l'avais précommandée, je l'ai reçue là tout fraîchement cette semaine. Je connais déjà son contenu bien que je ne m'en souvienne plus trop puisque j'avais regardé la vidéo de Jordan où il présentait sa box. Mais du coup voilà, ça va être un petit peu la redécouverte. Et restez jusqu'à la fin puisque comme pour la précédente box, je ferai un petit dessin sur le thème du manga ce coup-ci avec le matériel qui est à l'intérieur de la box. Donc c'est parti. Hop, je suis surexcitée. Alors, on trouve une trousse. Une trousse Team Draw, une petite trousse toute simple qui prend pas beaucoup de place, donc ça c'est cool pour transporter si vous avez une petite sacoche à dessin ou un petit sac à dos ou un truc comme ça. Donc ça c'est cool, ça sert toujours une petite trousse. Ensuite, waouh, une superbe boîte de crayons de couleur Faber-Castell. C'est ma marque préférée de tout ce qui est crayons de couleur, etc. J'ai beaucoup de matériel de cette marque là. Voilà, une très belle boîte en métal. Donc voilà, les couleurs ont l'air d'être sympas. Il y a des couleurs un petit peu plus... là, on voit un espèce de vert métallisé. Enfin, ça a l'air d'être super joli. J'ai hâte de les tester. Bah, je testerai du coup pour le dessin à la fin de cet unboxing. Voilà. Ensuite, un crayon à papier. Donc Faber-Castell HB. Voilà. Donc ça, c'est cool puisque comme c'est une excellente marque, bah, c'est toujours cool de trouver une marque comme ça dans une box de dessin. Ensuite, un porte-mine, mine 05, bleu ciel comme ça, où on fait sortir, j'en ai pas des comme ça, où on fait sortir la mine en appuyant là, bah, y a déjà une mine dedans. Donc voilà, ça c'est cool. Voilà. Après, on a, waouh, on a un petit sticker, alors c'est un dessin de Jordan, si je dis pas de bêtises. Super beau comme ça, avec un petit métallisé, et il me semble que dans sa vidéo il avait dit qu'il n'y en avait pas beaucoup des métallisés. Donc voilà, c'est super joli. Je sais pas encore où je vais les mettre, mais c'est trop beau. J'adore. Oh, je suis trop fan. Celui-là en tout cas est sublime, hein. Je sais pas si vous pouvez voir. Le dessin déjà est trop beau et ouais, c'est trop joli. Je mettrai peut-être derrière mon téléphone. Ensuite, une petite carte de réduction comme dans la première box dans les boutiques Rougier et Play, mais je n'en ai pas vers chez moi. Après, une petite planche à remplir soi-même. Et il me semble, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos, mais il me semble qu'il y a un concours. Vous pouvez faire du coup une planche, il explique ça très bien dans sa vidéo. Et lui donner en main propre lors des dédicaces dans les boutiques Rougier et Play pour participer au concours. Moi voilà, habitant à la campagne, je ne pourrais pas rencontrer Jordan. Mais c'est cool, je pense que je remplirai pour mon propre plaisir et je ferai une petite planche comme ça. Voilà, moi perso de mon côté sans participer au concours. Hop. Ensuite, on a un lot comme ça de feutres Faber-Castell. Donc j'en ai déjà de cette marque là. Mais j'adore ces feutres là. Je vais pas le déballer mais vous avez plusieurs mines. Voilà. Vous avez eu donc plusieurs tailles et il me semble qu'il y a une pointe... je vais essayer de déballer quand même. Il me semble qu'il y a une pointe pinceau. Si je dis pas de bêtises. Où est-ce qu'on l'ouvre? Hop. Je trouve ça mais trop bien d'avoir des trucs de la marque Faber-Castell dans une box comme ça. Alors on a une petite mine, je sais pas si vous allez voir, une mine très fine, donc ça c'est XS. Ensuite on a F qui est une pointe un peu plus grosse. Hop. Ensuite on a S. Voilà, donc ça c'est bien pour faire les contours de votre dessin. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait, on a une pointe feutre. Donc ça c'est cool pour faire tout ce qui est calligraphie ou alors aussi également pour les line art. Mais voilà, ça, vous n'allez pas avoir le même rendu que les pointes feutres comme ça, mais c'est super cool. Voilà, ces feutres sont de très bonne qualité et j'adore. Ensuite, un petit taille crayon Faber-Castell, je l'ai déjà celui-là. C'est mon taille crayon, à quoi que moi il est plus gros, il me semble.
Je suis pas sûre qu'il soit aussi petit que ça, mais très très bon taille crayon, je l'ai depuis des années et voilà, de la même marque, hein, c'est exactement le même. Et voilà, il est super pratique. Et oui, moi il est plus gros il me semble, hein, mais c'est le même modèle. Donc ça c'est cool. Ça sert toujours un taille crayon en plus comme il y a les crayons de couleur. Ensuite, une petite gomme, toujours Faber-Castell. Mais c'est trop cool. Donc voilà, une gomme, hein, ça sert toujours, surtout qu'on les perd souvent. Ensuite, une petite règle, elle est super garnie. Super pratique. Alors ça, moi j'ai une très grosse règle qui prend énormément de place et voilà, qui est assez encombrante quand je veux tracer, faire des tracés. Là, elle est toute petite, elle est toute flexible, donc c'est cool. Et vous avez, elle est spécialement gars puisque vous avez du coup les ronds pour faire les bulles et la petite encoche là qu'on met sur le bord des bulles. Voilà, ça c'est trop bien. Et puis voilà, elle prend pas de place, elle est flexible, donc elle risque pas de se péter. Donc ça c'est super cool. Ensuite, on a un affûtoir, il me semble, je ne m'en suis jamais servi. Donc là, ça va être un petit peu la découverte. Voilà. C'est une première pour moi, je ne connais pas du tout. Voilà. Et ensuite, on a encore 2 crayons à papier. Hop. Et un estompeur, si je dis pas de bêtises, si j'arrive à l'attraper. Hop. Voilà, donc on a un crayon à papier, toujours Faber-Castell 4H. Voilà, ensuite on a toujours de la même marque un 6B. Voilà, et le petit estompeur. Hop, ensuite on a le petit magazine que je regarderai moi de mon côté avec des petits tutos. Youp, des petits tutos comme d'habitude et tout. Donc ça c'est cool. Oh, trop beau, j'adore. Voilà, et on a un grand carnet à dessin A4 rougier épelé estampillé Team Draw. Voilà, il est super épais, il y a combien? 100 feuilles, donc il y a de quoi faire, hein, vous voyez. Voilà, il est méga épais, donc ça c'est super bien parce que bah voilà, pareil, ça c'est un peu comme les crayons à papier ou les gommes, on n'en a jamais assez. Voilà. J'espère que ce petit déballage vous a plu, moi je suis super contente, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, je suis pas sûre que la box soit encore disponible puisque elle s'arrache très rapidement quand elle est disponible en précommande ou à la vente, mais n'hésitez pas à aller voir au cas où si ça vous intéresse. Pour petit rappel, je ne suis pas du tout en partenariat, hein, je l'ai acheté moi-même, j'ai sauté dessus dès que j'ai vu qu'on pouvait la précommander. Donc je vous mettrai toutes les infos, le site et tout si vous voulez aller voir. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour réaliser un petit dessin avec le matériel de cette box.